Pour illustrer la propriété de la parité sur le calcul intégral, nous allons choisir deux exemples. Tout d'abord, nous allons calculer l'intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2 de cosinus 3x dx. Nous allons poser f de x égale cosinus 3x et vérifier la parité de cette fonction. F est bien définie sur l'intervalle moins pi sur 2, un intervalle centré en 0. Nous allons donc calculer maintenant f de moins x, qui est égal donc à cosinus moins 3x. Or, nous savons que le cosinus de l'opposé d'un angle est égal au cosinus de cet angle. La fonction cosinus est en réalité paire. Ainsi, nous pouvons dire que cosinus moins 3x est égal à cosinus 3x. Ainsi, f de moins x qui est égal à cosinus moins 3x est égal à cosinus 3x qui lui-même, comme nous l'avons posé, est égal à f de x. Nous pouvons donc déduire que f de moins x égale f de x. Ainsi, la fonction f est paire sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. D'après la propriété, l'intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2 de f de x dx est donc égale à 2 fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de f de x dx. La borne ici étant nulle, va nous rendre des calculs plus simples. Nous calculons une primitive de cosinus 3x dx, nous la connaissons, il s'agit de la fonction qui à x associe sinus 3x sur 3, nous l'évaluons donc entre 0 et pi sur 2, et nous pouvons donc, en remplaçant x par pi sur 2 puis x par 0, calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus 3x dx, qui est égale à 1 tiers de sinus 3 pi sur 2 moins sinus 0 qui vaut 0. Rappelons ici l'astuce de calcul qui consiste à sortir tous les facteurs qui multiplient l'expression, qu'il s'agisse entre crochets ou dans l'intégrale. Ceci nous permet de simplifier les calculs. Nous avons donc que l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus 3x dx est égale à moins 1 tiers. Est-il utile de rappeler que sinus 3 pi sur 2, par une simple lecture sur le cercle trigonométrique, est égal à moins 1. Ainsi, si nous voulons calculer notre intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2 de cosinus 3x dx, il faut prendre cette intégrale que nous venons de calculer et bien entendu la multiplier par 2. Nous obtenons donc moins 2 tiers. Nous allons dans l'exemple numéro 2 calculer l'intégrale entre moins pi sur 3 et pi sur 3 de x cosinus 7x dx. Nous posons une nouvelle fois f de x égale x cosinus 7x et nous allons vérifier la parité de cette fonction. F est définie sur l'intervalle moins pi sur 3, un intervalle centré en 0. Nous remplaçons ensuite x par moins x pour calculer f de moins x. Cela nous donne moins x fois cosinus moins 7x. Comme nous l'avons vu précédemment, cosinus moins 7x est égal à cosinus 7x. Ainsi, f de moins x est égal à moins x fois cosinus 7x. Nous reconnaissons en réalité f de x qui est égal à x cosinus 7x. Ainsi, f de moins x égale moins f de x. Cela veut donc dire que notre fonction f est impaire sur l'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3. Conclusion, sans faire de calcul, l'intégrale entre moins pi sur 3 de x cosinus 7x dx est égale à 0.